Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. On acclame l'arrivée de Joseph présenter l'auguste délégation devant vous et aussi décliner l'objet de leur présence. Alors, vous allez me permettre de commencer par le premier, la star du jour, le coordonnateur de la campagne présidentielle pour le deuxième siège du premier arrondissement. J'ai cité ici Joseph-Marie Bousengue que vous connaissez tous. Et comme vous le savez très bien, un adage de chez nous dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors, il n'est pas venu seul, il est venu là avec maman. Elle est toujours discrète mais très efficace. Et je crois que le rayonnement même du coordonnateur dans sa sphère politique dénote de l'efficacité de maman. Et donc, on va aussi accueillir pour maman Virginie Kama Bogo, épouse Bousengue. Merci. On va poursuivre. Vous savez, chez nous ici on appelle l'honorable Bousengue vice-doyen. D'autres l'appellent encore affectueusement le député de Mapane. Parce que vous allez le rencontrer toujours parfois. Est-ce que c'est lui le député? Il est toujours dans les Mapane. Mais oui, il se sent à l'aise. Merci, camarade coordonnateur. À côté de lui, vous avez la jeune pépite, la jeunesse montante, la sagesse inégalée, la tempérance, la vision, l'écoute. J'ai cité ici le camarade membre du bureau politique, Stéphane Mouba, que je vous demande d'acclamer très fort. Voilà. Les femmes, les femmes, c'est la destinée de la femme. Donc, les femmes sont toujours partout. Et donc, parce que les femmes sont partout, nous allons voir tout à l'heure une autre pépite. Elle est belle. Ça coule. Là où elle passe, les regards masculins trépassent. Je ne ferai pas trop de commentaires. Je vais demander à la députée suppléante Eugénie Sonobert de se mettre debout pour vos acclamations. On acclame. Merci honorable. Merci. Vous conviendrez avec moi que si le coordonnateur est ici, c'est parce que le DCP, depuis le bord de mer, c'est que le camp de Boy existe. Et qu'au camp de Boy, il y a des filles et des fils valeureux. C'est pourquoi, dans la promotion, dans les différentes promotions qui ont été faites, le distingué camarade président a pensé aux fils et aux filles du coin qui ont été promus. Cela signifie quoi? Lorsque vous avez des problèmes, des soucis, des doléances, ne cherchez pas trop le coordonnateur. Peu importe l'autorité politique du premier arrondissement que vous voulez voir, je vais vous présenter vos frères, vos enfants, vos fils,
qui ont été promus et qui habitent le coin. Pour vous dire que le DCP pense à tout le monde car il prend l'égalité de chances. Et je vais donc lever ici une femme. La sagesse, on n'en parle plus. Elle est trop observatrice, mais très pointue, n'est-ce pas, dans le travail en termes d'efficacité. Je vais donc demander à la camarade, membre du Conseil national, Angélique Ibongo, de se mettre debout ici, là. On va continuer. Vous avez un autre fils de ce village qui a été également promu. Il est là. C'est le camarade membre du Conseil national, Ngoumou Edouard. Merci. Tout à l'heure, vous l'avez vu. Il a fait un discours en tant que secrétaire de section. Mais j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il fait partie des promus de la dernière vague de promotion. Comme membre du Conseil national, je vais lever ici le camarade Alain Boukila. Bonne acclamation. Voilà. C'est pas fini. Vous avez ensuite, parce que nous, au PDG, nous prenons la complicité intergénérationnelle. Il y a donc les jeunes qui montent en puissance. Il y a une montée des jeunes en puissance. Et le nouveau secrétaire fédéral ici, c'est le camarade Charles Gadi, un jeune. Petit le talent. On acclame pour lui. On acclame. La jeunesse en avant. On acclame pour lui. Merci. Voilà. Le DJ contre la jeunesse. Il est contre la jeunesse. Venez, il faut le sanctionner. Voilà, il faut le sanctionner. Merci. Voilà. Nous avons donc aussi des camarades cadres, parce qu'au PDG, nous sommes unis. Des camarades cadres qui ont accompagné la délégation. Je ne serai pas long. Je vais vous présenter ici la nouvelle secrétaire fédérale de Redoué, la camarade Jamila Onanga. Que nous allons acclamer très fort. Voilà, très chère population et militants et militantes, parce que le temps est imparti, on ne saurait présenter tout le monde. Parce que dans le village, il y a d'autres qui ont été promus et pour des circonstances de campagne, sont appelés ailleurs pour des questions d'ordre stratégique. La Fédération Guégué en général et la section LAFA, par ma voix, vous souhaite la chaleureuse bienvenue chez nous, également chez vous. La section LAFA, par ma voix, exprime au distingué camarade président Ali Bongo Onimba son soutien indéfectible et sa fidélité sans partage lors des élections du 26 août 2023. Nous tenons à remercier particulièrement le distingué camarade Ali Bongo Onimba pour ses multiples réalisations à travers le pays, mais également au premier arrondissement et plus particulièrement dans notre fédération, parce que c'est visible par le canal justement des différentes nominations, mais également par une passerelle qui est là juste en face de nous. Toutes ces réalisations, des nominations, ces matérialisations-là, c'est le fruit du distingué camarade Ali Bongo Onimba. Demandez aux DJ et aux populations, s'il vous plaît, qu'on fasse un maximum de bruit pour accueillir ici le coordonnateur de la campagne présidentielle, Joseph Marie Boussengue, s'il vous plaît. DJ Bousse. De l'orphelin. Pour nous que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, que le changement.
Merci. PDG Ossou. PDG Ossou. PDG Goré. PDG Milolo. Merci camarades. Afin de respecter encore une fois mon grand-père qui était propriétaire de ce terrain, je vous demanderai encore une fois de vous lever pour garder une minute de silence en hommage de Mavanga et du jeune Pouapouin David qui nous ont quittés il y a un certain moment. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Camarades, bien chère population, merci d'avoir fait le déplacement de ce site pour nous écouter, pour écouter le message du distingué camarade qui m'a chargé de le transmettre à toutes les populations du deuxième siège du premier arrondissement de la commune de Libreville. Tout le monde sait ici que pendant la dernière mandature, le DCP a connu beaucoup de problèmes. Et cette mandature, il y a eu la Covid-19 qui nous a empêché de réaliser aussi certaines réalisations, si je veux bien me répéter. Le DCP est tombé malade. Tout le monde le sait ici. Donc, tout ce qu'il avait, ou bien tout ce qu'il pouvait faire pendant ce temps, où il était malade, il n'a pas pu le réaliser. Il m'a chargé de vous transmettre ceci. Il dit que je voudrais que toutes ces populations-là m'accordent encore une fois leur voix pour que je puisse, après le 26 août, si je suis élu par eux, de continuer l'œuvre que j'ai commencée. Parce que je n'ai pas pu le réaliser à cause non seulement de la Covid, mais des problèmes de santé que j'ai connus. Parce que, comme vous le savez tous, tout le monde ici peut tomber malade. Et pour cela, accordez-nous des circonstances atténuantes pour que nous puissions continuer à œuvrer pour le bien-être de toutes ces populations. Parce qu'il avait beaucoup de projets pour nous, mais il n'a pas pu le réaliser. Nous sommes venus ici pour écouter toutes vos doléances. Je dis bien toutes vos doléances. Vous devez les remonter, même les mettre sous forme de papier. Vous écrivez, les jeunes qui sont là, qui ont fait beaucoup, vous avez appris beaucoup là. Donc n'hésitez pas, comme ça nous allons faire une synthèse pour les remonter à qui de droit. Parce que c'est bien beau de critiquer, mais le DCP qui est là-bas ne peut pas relever les problèmes que vous avez dans vos maisons. Si vous ne les transmettez pas à qui de droit, pour qu'ils puissent les transmettre aussi aux autres là-bas, peut-être aux ministres, aux autres, parce que chacun d'eux a son département. Donc nous sommes venus ici, avec la délégation qui m'accompagne, pour vous demander non seulement qu'il y a 3 élections, les présidentielles, les législatives et les locales. Et pour qu'ils puissent bien diriger, il faudrait aussi qu'il ait la majorité aux députés, aux législatives. Pour qu'il puisse bien diriger, il faudrait aussi qu'il ait les maires avec lui. Parce que quand il fait la déclinaison des informations, des instructions, il faudrait que tout ce monde-là soit ces hommes. Donc vous qui êtes ici, non seulement nous vous invitons à partir d'aujourd'hui d'aller récupérer vos cartes d'électeurs, mais surtout le 26, votez pour le PDG. Avec tous ces candidats. Quand vous voyez PDG, donc la main, nous c'était toujours la même. Donc, l'identification c'est la même. Donc quand vous verrez la main là avec tous les candidats qui seront là, prenez la peine de voter pour nous que nous puissions éventuellement continuer à discuter
pour vos intérêts. Tous les problèmes qui sont ici, les bassins versants, le manque d'eau et tout ça là, nous allons remonter toutes ces doléances-là à qui de droit. Parce que, bon, ici là, je ne suis pas étranger, je connais tous les problèmes que vous vivez ici. Les inondations, le manque d'eau, le manque d'éclairage public, le problème de commissariat, le problème d'école primaire. Tout ça là, nous les connaissons. Mais le moment venu, après son élection le 26, donc soyez tous derrière nous pour que nous puissions, après le 26, remonter tout ça. On dit, comme ça, vous allez dire, vous êtes venus chez nous, non? Voilà nos problèmes. Or, si vous votez les autres là, qui nous prêchent encore le vent, parce qu'ils n'ont jamais dirigé, vous-même. Parce qu'après, vous allez attendre encore indéfiniment. C'est ce message-là que je suis venu vous porter, pour qu'ensemble nous puissions, comme un seul homme, le 26, au soir, continuer à fêter ici, dans les différents sites où nous serons passés. Comme ça, on reviendra vous remercier pour dire merci d'avoir voté pour nous. Ça, je vous le promets. Si vous votez pour nous, nous allons repasser. Mais si vous ne votez pas pour nous, bon, chacun va se rétracter dans sa maison, plus personne, même le bonjour, là, tu dis non, mais salut plus, puisque c'est pas ça. Alors, il faut dire deux fois la vérité. Voilà. Donc, à toutes et à tous, merci d'avoir le placement, puisque nous avons encore une autre causerie vers Calicat. Nous allons nous rendre là-bas pour essayer d'apporter le même message. Je vous remercie. On applaudit. Transparence oblige. Il ne faut pas dire après, oh, l'orateur là, il a retiré quelque chose. C'est 100 000 francs. Il est où? Le responsable des jeunes qui a parlé. Venez chercher l'enveloppe, s'il vous plaît. J'ai déchiré l'enveloppe devant moi. Il y a 100 000 francs. Il faut compter. Comptez l'enveloppe. C'est pour les jeunes, pour la jeunesse. S'il vous plaît. Les femmes, la représentante des femmes. Voilà. Les femmes ont bien parlé, elles sont là massivement. C'est uniquement pour les femmes. Il y a une enveloppe de 100 000 francs. Les hommes, les gardiens de la tradition, la sagesse, la tempérance. Les hommes ont aussi une enveloppe de 100 000 francs. Les hommes, le représentant. C'est moi, voilà, s'il vous plaît, que cela se passe dans la paix. C'est la collation. S'il vous plaît, on prend une collation. C'est le distingué camarade qui l'a fait. Voilà, suivez, s'il vous plaît. La députée suppléante a la parole. Suivez. Les femmes, c'est nous qui votons, n'est-ce pas? C'est nous, ce sont nos maris qu'on pousse à voter, n'est-ce pas? Nos enfants qu'on envoie voter, n'est-ce pas? Vous allez, je vous donne ici 100 000 francs. Travailler. D'accord? Merci, camarades.